La réalité veut que vous la preniez au sérieux. L'expérience est l'ultime vérité sous-jacente de l'existence. Des concepts tels que la naissance et la mort, le passé et l'avenir, nous encouragent à prendre cela au sérieux et à croire que tout cela est très important et très réel. Croire au temps, croire à notre passé, à notre avenir. Elle veut nous faire croire que ce n'est pas un jeu, que c'est l'état pur des choses. Elle nous cache le secret de notre propre immortalité, que l'existence est éternelle. Elle veut nous faire croire que nous sommes un seul être dans un seul corps, avec des choses à voir et des choses à faire, avec des endroits où nous sommes allés et des endroits où nous irons, existant dans le temps et dans l'espace. Nous vivons dans une culture complètement hypnotisée par l'illusion du temps, où le soi-disant moment présent n'est rien d'autre qu'une ligne de démarcation infinitésimale entre un passé causal et un futur d'une importance considérable. Nous n'avons pas de présent. Notre conscience est presque entièrement occupée par la mémoire et l'attente. Ou bien, si nous ouvrons les yeux et voyons clairement, il devient évident qu'il n'y a pas d'autre temps que celui-ci et que le passé et le futur sont des abstractions sans aucune réalité concrète. Il existe un tout autre monde dont vous pouvez faire l'expérience. Les concepts de passé et de futur sont des concepts avec lesquels vous ne pourrez jamais interagir physiquement. Des endroits dont vous ne pouvez pas faire l'expérience directe. Sans le point de référence de votre position actuelle, il n'existe tout simplement pas. Demain ne viendra jamais. Vous existerez toujours dans ce moment, et uniquement dans ce moment, une conscience éternelle logée dans un cycle de vaisseaux. Pour amener toute votre conscience dans le moment présent, il vous suffit d'inspirer et d'expirer. Vous êtes ici maintenant. La recherche constante d'une connaissance plus profonde deviendra lassante. Au-delà des mots et des concepts de la connaissance et de la pensée, il y a l'expérience directe. Regardez les animaux. Ils ne semblent pas perdre de temps à réfléchir à la création, ni à s'interroger sur leurs propres ancêtres ou sur les origines de leur existence. Ils vivent la vie comme une activité sensorielle, comme il se doit, en suivant leurs instincts et leurs sens physiques. Leur conscience a évolué pour jouer le jeu, pour vivre au jour le jour grâce à leurs instincts. Ils n'ont pas développé les facultés mentales nécessaires pour étudier la mythologie et les origines du monde. De notre point de vue humain, ils vivent dans un sens plus simple, peut-être même dans un sens plus pur de l'existence. Il y a de l'intelligence dans cette façon de vivre. Dans l'expérience physique, nous ne découvrons peut-être pas les origines de l'existence, mais c'est là que nous pouvons faire l'expérience de la vie dans toute sa plénitude et avec toutes ses capacités. Et dans le domaine de l'expérience sensorielle, il existe un autre type de connaissance, le sens le plus pur de la vie elle-même. Dans les situations d'urgence menaçant la vie, le passage de la conscience du temps à la présence se fait parfois naturellement. La personnalité, qui a un passé et un avenir, s'efface un instant et est remplacée par une présence intensément consciente, très calme, mais très alerte. La réponse nécessaire découle alors de cet état de conscience. La raison pour laquelle certaines personnes aiment s'engager dans des activités dangereuses telles que l'alpinisme, la course automobile, etc., même si elles n'en sont pas conscientes, et que cela les oblige à se plonger dans l'instant présent. Cet état de vie intense, libre de tout temps, de tout problème, de toute pensée, de tout fardeau de la personnalité, s'éloigner du moment présent ne serait-ce qu'une seconde peut signifier la mort. Heureusement, ils deviennent dépendants d'une activité particulière pour être dans cet état, mais il n'est pas nécessaire d'escalader la face nord de l'Eiger. Vous pouvez entrer dans cet état dès maintenant. Nous sommes venus ici pour jouer le jeu qui nous a été présenté. En vivant dans le moment conscient, sans penser au passé ni au présent, nous n'apprenons peut-être pas les origines de la vie, mais nous apprenons à mieux jouer le jeu. Et apprendre à jouer au jeu n'est-il pas plus intéressant que de chercher les origines du jeu, les secrets du jeu? Prenons l'exemple d'une partie d'échecs entre deux grands maîtres, deux joueurs, qui ont passé une si grande partie de leur vie sur l'échiquier à jouer le jeu qu'ils sont capables d'orchestrer des opérations tactiques dévastatrices de nombreux coups à l'avance, en accumulant une force mentale et une créativité énorme qui dépasse de loin les capacités mentales du joueur moyen. Quelle joie de regarder le jeu se dérouler comme une œuvre d'art. Assister à l'apogée des capacités mentales de l'homme inspire un profond respect. Maîtriser son métier. Le contraste est saisissant avec un autre jeu d'échecs, où deux joueurs utilisent leurs facultés mentales pour discuter et débattre des origines historiques du jeu d'échecs lui-même, tout en effectuant leurs mouvements sur l'échiquier. L'art du jeu est relégué au second plan au profit d'une profonde discussion philosophique sur la signification des échecs et la raison pour laquelle nous y jouons.
l'esprit du joueur est absorbé par l'histoire et la mythologie des pièces, et il accorde beaucoup moins d'attention au jeu proprement dit. D'un point de vue physique, le jeu ne produit pas grand-chose. Ils peuvent découvrir les origines secrètes des échecs, ou peut-être pas. Mais le jeu lui-même n'a pas la richesse, la profondeur de la stratégie, ou d'autres démonstrations de prouesse mentale qui font que le jeu vaut la peine d'être joué. Le jeu lui-même était ennuyeux à regarder. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Mais nous devrions évaluer ce qui est important dans la façon dont nous voulons vivre. De la même manière, nous pouvons nous perdre dans la poursuite de plus de connaissances sur les mystères de la vie. En lisant livre après livre et en regardant vidéo après vidéo, nous devenons tellement absorbés par la recherche de la connaissance que nous minimisons notre propre expérience sensorielle de la vie et réduisons notre contribution au monde, une production précieuse dont ce monde a désespérément besoin. Les nuances de vert dans la couleur des arbres, les différents parfums dans l'air, la chaleur du soleil. Ce sont des expériences que vous ne trouverez dans aucun livre. Pourtant, il y a peut-être plus de sagesse et de connaissance dans cette expérience brute de la nature que dans tout ce que vous pourriez lire dans les pages d'un texte ancien. En tant que chercheur de vérité, cette quête de réponse et de sagesse pourrait être le travail de votre vie. Et vous avez peut-être choisi de sacrifier d'autres activités de votre vie pour cela. Si vous estimez qu'il s'agit de votre vocation particulière, vous n'avez même pas besoin de réfléchir à la meilleure façon d'occuper votre temps. Si nous étions tous dans la matrice, on pourrait penser qu'il faudrait réveiller tout le monde. Mais si nous étions tous dans un jeu vidéo, nous pourrions dire qu'il suffit de jouer au jeu et de l'apprécier comme il est censé l'être. La vérité n'est ni une matrice ni un jeu vidéo. Elle est ce que vous croyez qu'elle estimate regarder le ciel. Essayez de regarder au-delà du ciel. Pensez-vous vraiment qu'il y a quelque chose là-bas? Au-delà de l'espace bleu rendu que nous appelons le ciel, ou s'agit-il d'une frontière? Une frontière comme celle de n'importe quel autre jeu vidéo? Peut-être que le personnage pourrait théoriquement en partir, mais qu'il ne le peut pas physiquement. La réalité veut vous faire croire qu'il existe un vaste univers, et non un système fermé. Croyez ce que vous voulez. En fait, c'est ce que vous choisissez de croire qui comptera le plus. Votre réponse à l'idée de ce qui se trouve au-delà des cieux est plus importante que ce qui se trouve au-delà des cieux. Bien au-delà de toute réponse objective à la question de savoir s'il y a ou non quelque chose au-delà des cieux. En fait, on peut se demander s'il existe une réponse objective. Nous avons tendance à penser que les objets dans l'espace et le temps existent indépendamment de notre existence. Une personne dans un pays, sur une terre, dans un système solaire, dans une galaxie, dans un univers. Mais nous devons nous rappeler que tout ce que nous connaissons dans cet univers se passe dans notre esprit, non pas en termes de matière physique, mais en termes de fréquence. Et d'où viennent ces stimuli? Si vous viviez dans Mario Land, comment feriez-vous pour trouver la console Nintendo qui fait fonctionner votre réalité de Mario Land? Vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas. Vous ne pouvez qu'avancer, reculer, monter, descendre ou sauter. Vos mouvements sont limités aux mouvements dimensionnels restreints du monde de Mario. Vous êtes dans Mario Land pour jouer à Mario, et vous jouerez à Mario. Mais Mario n'est qu'une extension du joueur qui l'incarne. De la même manière, vous pouvez être une extension du joueur qui vous incarne. Vous êtes comme une branche sur un arbre. Mario n'a pas conscience de la manette, du joueur qui lui dicte ses moindres gestes. Mario est devenu l'incarnation de ce joueur dans le monde de Mario, tout comme vous êtes une extension de votre plus grand moi qui existe en dehors de ce royaume. N'oubliez pas que votre corps est un instrument pour créer la réalité, pour conduire l'énergie. Il n'y a pas de structure sous-jacente qui existe indépendamment de votre conscience. Elle se crée en même temps que nous parlons, que vous pensez et que vous vivez. Vous faites partie d'un tout. Il n'y a pas de réalité de base préexistante. Rien n'existe sans la présence de votre conscience. Notre corps humain est un outil de création de la réalité. Il peut le faire parce que l'univers est malléable à notre propre volonté. Les anciens textes hermétiques font allusion au même principe. L'univers est esprit. C'est pourquoi des techniques telles que la visualisation sont si efficaces pour créer la réalité que nous désirons. Nous existons dans ce système à travers un avatar donné à la naissance une ardoise vierge. Il y a un vous qui a choisi ce scénario, tout comme un personnage est choisi avant le début du jeu. L'état actuel que vous vivez est lié à un vous qui est infiniment plus conscient que votre corps et votre esprit dans ce royaume. Vous avez accepté les limites de vos capacités afin d'apprécier et de participer à ce jeu qu'est la vie sur Terre. Il est évident que si nous ne voulions pas être ici, si nous n'avions pas besoin d'être ici, nous ne serions tout simplement pas ici. J'espère que vous pouvez vous détendre à ce sujet. C'est loin d'être réel.
C'est un jeu auquel il faut jouer. Vous ne serez jamais dans les vides où vous n'existez pas, mais vous serez toujours dans les points où vous existez. Et ce sera toujours cet éternel moment de présence que vous vivez en ce moment. En gardant cette idée à l'esprit, un bon point de départ est celui-ci. Utilisez moins de mots et lorsque la situation le permet, pratiquez l'état de non-pensée. L'absence de pensée. Entre vous et l'expérience brute de la vie, il y a votre esprit, un outil utile qui est souvent un fardeau, interrompant votre capacité à percevoir la vie dans sa forme la plus pure. Pour faire l'expérience de la vie dans l'instant, lâchez vos pensées, votre bavardage mental et vos idées. Engagez-vous simplement avec vos 5 sens et laissez tout entrer tel quel. Le moment présent est le seul endroit où la vie se produit. C'est le seul endroit où vous existez. Nos pensées obscurcissent la réalité. Elles nous privent de l'expérience sensorielle du moment présent. Lorsque vous étiez enfant, vous pouviez vous connecter à la réalité avec la plus grande intensité. C'était précisément pour cette raison la capacité de se brancher sur le moment présent, le flux universel de la conscience. 16 jours où nous pouvions simplement être nous manquent. Nous étions dans un autre état d'esprit, une autre façon de vivre, un état de téléchargement, une capacité à absorber l'environnement et à tout expérimenter sans interprétation. Il y a là une sagesse que l'on retrouve chez tous les animaux de la Terre, à l'exception des humains. Lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas d'interprétation et de signification lourdement calculées derrière toutes nos entrées sensorielles. Nous ne nous forgeons pas d'opinion sur la base des informations sensorielles. Nous faisions simplement l'expérience de nos sens tels qu'ils étaient, un pur sens de la vie. En y réfléchissant, beaucoup d'entre nous voient une profonde sagesse dans cette simplicité. Souvent, lorsque nous souhaitons revenir à nos premières années, c'est peut-être à ce cadre d'existence que nous souhaitons revenir. Faire l'expérience du monde sans pensée est la forme la plus pure de la conscience. Vous pouvez pratiquer cela à tout moment, à condition que votre attention ne soit pas sollicitée en ce moment ou que vous soyez dans une situation où l'absence de pensée consciente pourrait causer des dommages ou des blessures. Si vous vous trouvez dans un endroit sûr et que votre attention n'est pas sollicitée pour le travail ou la conduite d'un véhicule, j'aimerais que vous suiviez ces paroles et que vous essayiez de ressentir plus profondément votre propre conscience. Si vous avez des problèmes respiratoires, comme l'asthme, je ne vous recommande pas cet exercice de respiration. Vous n'avez aucune difficulté à écouter. Vous pouvez fermer les yeux et calmer votre esprit. L'écran restera sombre pendant ce temps. Il n'est donc pas nécessaire de le regarder. Avant de prendre une grande inspiration, commencez par expirer le reste de l'air par la bouche. Continuez à expirer tout l'air de vos poumons par la bouche en comptant jusqu'à 5, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air à expirer. Faites une pause d'1 ou 2 secondes et respirez profondément et complètement par le nez. Lorsque vos poumons sont pleins, faites une pause d'1 seconde, lâchez prise et expirez naturellement par la bouche. Au fur et à mesure que vous expirez, vous sentez votre corps se détendre. Répétons. Expirez à nouveau par la bouche, 1, 2, 3, 4, 5. Faites une pause et inspirez par le nez. Faites une pause et expirez. Vous revenez maintenant à votre état naturel et automatique de respiration. Votre corps commence à se détendre et le stress commence à s'estomper. Vous entrez dans le moment présent qui n'est autre que la respiration. Demandez-vous, qu'entendez-vous ? Dans un instant, vous porterez votre attention sur vos oreilles, sur les sons qui vous entourent. Qu'entendez-vous ? Écoutez les différents sons, les sons ambiants, le bavardage des voix, les voitures, les oiseaux, le son de ma voix, tout. Vous pouvez même reconnaître que la qualité du silence a sa propre résonance audible, sa propre haute fréquence. Comptez les différents sons que vous entendez. Voyez si vous pouvez les entendre individuellement, en composant le paysage sonore qui s'offre à vous. Si vous le souhaitez, arrêtez l'enregistrement pendant quelques instants et commencez à écouter. Concentrez-vous maintenant sur vos yeux. Que voyez-vous ? Quelle couleur ? Quelle forme ? Quel motif ? Concentrez-vous sur un tout petit point dans votre champ de vision. Une tache de peinture ou de saleté sur le mur. Un motif sur une couverture. Une feuille. Portez toute votre attention sur ce petit point pendant un moment. Fixez-le avec une profonde intention. Remarquez sa texture, sa couleur, sa forme. En mettant toute votre attention sur ce petit point, vous commencerez à voir de plus en plus de détails de sa structure. Il n'est pas nécessaire de bouger un muscle. Maintenez votre regard sur le point et remarquez comment votre concentration s'intensifie. Au fur et à mesure que vous fixez ce point, il devient le centre de votre univers. Vous remarquerez peut-être que les alentours de votre vision
commencent à se brouiller et à vaciller visuellement, mais ne prêtez attention à rien d'autre qu'au point. Respirez profondément. Continuez à vous concentrer sur ce petit point et laissez-le attirer votre conscience en lui. Vous concentrez maintenant toute votre conscience sur ce point puissant. Permettez à ce petit point de vous hypnotiser en lui accordant toute votre attention. Continuez à respirer profondément. Beaucoup d'entre vous commenceront à entrer dans une sorte de transe ou d'état méditatif. Laissez-vous aller à cette sensation de détente. Si vous souhaitez recommencer, mettez la vidéo en pause pendant que vous méditez sur ce point, jusqu'à ce que votre corps soit prêt. À ce moment-là, votre corps devrait être dans un état plus détendu et plus conscient. Vous êtes pleinement vivant en ce moment, connecté à votre respiration et à vos sens, les facultés qui vous permettent de faire l'expérience de la vie. Toute l'éternité, tout ce qu'est la vie, existe dans ce moment, l'état de maintenant. Le plus proche de la vérité, de l'expérience véritable, est d'expérimenter les choses directement, sans le filtre de concepts ou de philosophie pour traduire les stimuli de nos sens. En fin de compte, nous pourrons constater que comprendre la réalité par le biais de l'esprit intellectuel revient à essayer d'entendre une couleur ou de goûter un son. Une incompatibilité de la perception sensorielle. Il y a peut-être plus de sagesse à vivre comme des animaux, en phase avec le moment présent, sans analyser à l'excès les objets qui se présentent, comme nous vivions lorsque nous étions enfants, en appréciant le flux apparemment éternel de la conscience, sans nous encombrer de concepts tels que le futur et le passé. Il s'agit d'un mode de réalité très différent du paradigme du passé et du futur dont tant d'entre nous sont prisonniers. Pour vivre simplement, il faut penser simplement. La sagesse est dans la simplicité. La forme d'expérience la plus profonde n'est pas dans la connaissance que nous acquérons, mais dans les pures expériences momentanées de la vie. L'expérience la plus profonde que nous puissions vivre est celle de l'instant, du moment présent. C'est là que se trouve la forme de vie la plus authentique. Restez-y.